Chapitre 30. Tu feras aussi un autel pour y faire fumer le parfum. Tu le feras de bois de sittim. Sa longueur sera d'une coudée, sa largeur d'une coudée. Il sera carré, mais sa hauteur sera de 2 coudées. L'autel aura des cornes qui en sortiront. Tu le couvriras d'or pur le dessus, les côtés tout autour et les cornes, et tu lui feras un couronnement d'or tout autour. Tu lui feras aussi 2 anneaux d'or au-dessous de son couronnement à ses 2 côtés. Tu les mettras aux 2 côtés et ce sera pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois de sittim et tu les couvriras d'or. Et tu mettras l'autel au devant du voile qui est devant l'arche du témoignage en face du propitiatoire qui est sur le témoignage où je me trouverai avec toi. Et Aaron y fera fumer un parfum d'aromate chaque matin quand il préparera les lampes, il fera fumer le parfum. Et quand Aaron allumera les lampes entre les 2 soirs, il le fera aussi fumer. C'est un parfum qu'on brûlera continuellement devant l'Éternel dans vos générations. Vous n'offrirez sur cet autel aucun parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y ferez aucune libation. Mais Aaron fera expiation sur les cornes de cet autel 1 fois l'an. Avec le sang du sacrifice expiatoire pour le péché, il y fera expiation 1 fois l'an dans vos générations. Ce sera une chose très sainte et consacrée à l'Éternel. L'Éternel parla aussi à Moïse en disant : Quand tu feras le compte des enfants d'Israël, selon leur recensement, chacun d'eux fera un don à l'Éternel pour acheter sa personne lorsqu'on en fera le dénombrement, et ils ne seront frappés d'aucune plaie lorsqu'on les dénombrera. Tous ceux qui passeront par le dénombrement donneront un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 au bol. Un demi-cycle sera donc l'offrande à l'Éternel. Tous ceux qui passeront par le dénombrement depuis 20 ans et au-dessus donneront l'offrande de l'Éternel. Le riche n'augmentera rien et le pauvre ne diminuera rien du demi-cycle, en donnant l'offrande de l'Éternel pour faire la propitiation pour vos personnes. Tu prendras donc des enfants d'Israël l'argent des propitiations et tu l'appliqueras au service du tabernacle d'assignation. Et il sera pour les enfants d'Israël en mémorial devant l'Éternel pour faire la propitiation de vos personnes. L'Éternel parla encore à Moïse en disant : Tu feras aussi une cuve d'airain avec sa base d'airain pour s'y laver. Tu la mettras entre le tabernacle d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau. Et Aaron et ses fils en laveront leurs mains et leurs pieds. Quand ils entreront au tabernacle d'assignation, ils se laveront avec de l'eau, afin qu'ils ne meurent pas, ou quand ils approcheront de l'autel pour faire le service, pour faire fumer le sacrifice par le feu à l'Éternel. Ils laveront donc leurs mains et leurs pieds, afin qu'ils ne meurent pas. Ce leur sera une ordonnance perpétuelle, pour Aaron et pour sa postérité dans leur génération. L'Éternel parla aussi à Moïse en disant : Prends des aromates exquis, de la myrrhe liquide, 500 cycles, du cinnamon odoriférant, la moitié, c'est-à-dire 250, du roseau aromatique, 250, de la casse 500, selon le cycle du sanctuaire, et un d'huile d'olive. Et tu en feras une huile pour l'onction sainte, un mélange odoriférant composé selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile de l'onction sainte. Et tu en oindras le tabernacle d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel du parfum, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et la cuve et sa base. Ainsi tu les consacreras, et ils seront une chose très sainte. Tout ce qui les touchera sera sacré. Tu oindras aussi Aaron et ses fils, et tu les consacreras pour exercer devant moi la sacrificature. Et tu parleras aux enfants d'Israël en disant : Ceci me sera une huile d'onction sacrée dans toutes vos générations. On ne la versera point sur la chair de l'homme, et vous n'en ferez point d'autre de même composition. Elle est sainte, elle vous sera sainte. Celui qui fera une composition semblable et qui en mettra sur un étranger sera retranché d'entre ses peuples. L'Éternel dit aussi à Moïse : Prends des aromates, du stacte, de l'onyx et du galbanum, des aromates et de l'encens pur en partie égale, et tu en feras un parfum, un mélange selon l'art du parfumeur, salé, pur, sain. Tu empileras bien menu une partie, et tu en mettras devant le témoignage, dans le tabernacle d'assignation où je me trouverai avec toi. Ce vous sera une chose très sainte.
Quant au parfum que tu feras, vous ne vous en ferez point de même composition. Ce sera pour toi une chose consacrée à l'Éternel. Celui qui en fera de semblable, pour en sentir l'odeur, sera retranché d'entre ses peuples.